Et salut, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une sauce tomate. Je vais faire une version traditionnelle, à peu près, hein, ma version, c'est pas celle des bouquins peut-être. Avec des tomates fraîches, des oignons, un peu d'ail, du laurier, un peu d'origan. J'ai oublié de passer chercher le thym frais ce matin, mais ça fait très bien l'affaire. Et après, je vais vous faire une petite version super rapide avec des boîtes. J'ai pas l'habitude de travailler avec des boîtes, mais quand c'est pas la saison des tomates, des fois, il vaut mieux prendre des boîtes. Mais par contre, on va la ranger et on aura une sauce tomate pour faire des pizzas, pour faire des lasagnes, pour faire plein de choses. Donc voilà, première version, celle des chefs. Et la deuxième, celle quand on n'a pas le temps à la maison et qu'on veut quand même donner du goût à la sauce. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette sauce classique, tomates fraîches, oignons. Si on a de l'oignon blanc, c'est un peu plus sucré, un peu plus doux, c'est très bien. Fleur de sel, poivre, huile d'olive, un petit peu d'herbe. Alors si on a du basilic et du thym frais, c'est top. Là, origan, feuilles de laurier, on va mettre une petite gousse d'ail. On va monder les tomates. Du coup, je les ai préparées. J'en ai gardé une pour vous montrer. On enlève le pédoncule. Et on fait une petite croix derrière. Petite croix au cul comme ça. Tac. Du coup, eau bouillante. On compte une vingtaine de secondes. On peut mettre un petit peu plus là. On va le faire en deux fois. On compte 20 secondes dans la tête. On peut les brasser un petit peu. À côté, j'ai préparé un cul de poule. Il y avait des glaçons dedans tout à l'heure. Ça s'appelle monder les tomates. Le but, c'est de faire un choc thermique et la peau va s'enlever toute seule, vous allez voir. Voilà, vous voyez comment la peau elle commence un petit peu à claquer comme ça là. Tac, eau froide, direct. À peu près une vingtaine de secondes, 20 à 30 secondes. Du coup, quand les tomates sont bien mûres, ça va vite. Et si vos tomates sont pas très mûres, des fois, il faut compter 40 secondes, 45 secondes. Voire une minute si c'est vraiment de la grosse tomate, la cœur de bœuf qui est un peu ferme. Et après, vous voyez, super simple. Monder les tomates comme ça, c'est pratique si on veut faire une petite concassée de tomates. Après, il faut les couper en 4, enlever les pépins, faire des petites brunoises de tomates et les faire cuire un peu dans le même principe que la sauce, sauf que là, on va tout laisser. Allez, on enchaîne. Un petit oignon. On va le ciseler. On regarde. Côté racine, pour tenir toutes les feuilles. Tac. On met tout à la fin. J'ai juste le petit oignon, là, le bout de bois qu'on dit. On le met de côté. Hop. L'ail, c'est toujours bien de le dégermer. Il faut enlever le petit insert au milieu là. Le petit germe qui est en train de pousser. Tac. On s'émincer assez fin. Hop, c'est parti. Huile d'olive. On y met notre oignon. L'ail. Vous avez vu l'ail, j'ai pas tout mis. Il y a des gourmands qui aiment l'ail, vous pouvez tout mettre. Mais bon, parfois, si on fait des petits lasagnes pour les enfants, on va pas trop les charger en ail. Ça sent trop bon, ça sent la Méditerranée, là, on soirée en bord de mer. L'oignon, l'ail. On manque plus que les cigales. Les tomates, on va les couper grossier. Après, on va les laisser bien mijoter de toute façon. Hop. Moi, je les coupe en 4 comme ça. Et là, il y a en 3, ça dépend de la taille des tomates. Et après, quand l'oignon il est bien sué, hop, on va calmer le jeu. On va y mettre toutes les tomates. Tac. Là, voilà. Maintenant, on va laisser bien mijoter, on va l'assaisonner. Sel, poivre. Et pendant la petite pause, la petite coupure que j'ai fait, j'ai cherché du sucre cassonade. Alors, on va y en mettre un petit peu, c'est pour casser l'acidité. On va mettre une cuillère à soupe de sucre comme ça. Tac, on même pas tout, une petite cuillère à soupe, on va dire. Les 2 feuilles de laurier, tac, tac. L'herbe, là on pourra rajouter le basilic frais, le thym frais comme je vous ai dit. Bon, des fois à la maison on n'a pas 3 tonnes d'herbes fraîches. Alors l'origan comme ça vous pouvez en avoir toujours quand vous faites des petites pizzas, vous en mettez dessus, quand vous faites une sauce tomate, une sauce bolognaise. C'est pratique, ça a une bonne odeur, ça a un bon goût.
ou des herbes de Provence si vous avez. Bam, un petit couvercle que j'ai trouvé. Maintenant, là, on va mettre sur le plus petit feu. On va laisser mijoter. Plus ça mijote, meilleur c'est. Et là, on baisse le feu tranquille et on laisse mijoter le pépère. Tac, allez, je mets un petit coup de propre et on se fait la version rapide. Et avant d'attaquer la version rapide, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et activer la petite cloche. Donc, la version rapide, hop, je reprends un oignon, on le coupe en 4, on coupe grossier, un petit robot, on met l'ail. Hop. Ça c'est du ciselage, hein, joli. On fait suer l'oignon, l'ail. Hop. On verse tout ça là-dedans. Là on y va. Hein. Origan. Sucre, on peut y aller là, parce que sinon ça tire les gencives. On dirait que j'ai bouffé un citron. Du poivre, du sel, on va y mettre une feuille de laurier et pareil. Donc voilà, là on laisse mijoter. Plus ça mijote, plus ça va perdre un petit peu d'humidité, ça va faire une sauce un peu plus concentrée. On va le mettre à petite puissance et on va les laisser mijoter tranquillement. Il y en a bien pour une bonne demi-heure, ça dure une heure, un peu moins fort. Et ça va concentrer un petit peu les goûts. Voilà, on se retrouve après 30 minutes de cuisson. Ah, c'est excellent. On pourrait la laisser encore. Si vous avez le temps, vous la laissez sur le fourneau. Petite ébullition tranquille, que les tomates se confient bien et que ça réduise un petit peu plus. Là, vous voyez, on a quelque chose de pas mal. C'est encore un peu liquide. Là, ce que je vais faire, je vais retirer les feuilles de laurier. Hop là, j'en ai mis deux, il y en a deux. On va l'écraser un peu comme ça. Hop. Et on va garder ce côté rustique avec des petites graines, avec tout ça. Ou alors on peut la mixer, tout simplement. On peut la passer dans un gros chinois à gros trous pour enlever le plus gros des grains. Ou alors la laisser comme ça, moi j'aime bien. Là d'ailleurs, prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous lancer une petite lasagne, ma petite lasagne. Du coup je vais utiliser cette sauce tomate. Et là après vous voyez la version boîte, pas la même couleur, beaucoup plus rouge. On voit la différence hein, entre les deux. Niveau goût, la différence forcément on va la voir. Là c'est doux, il n'y a pas d'agression. Pas d'agression au niveau palais on va dire. Et là, elle est pas mauvaise. Je peux dire, pour de la boîte, ce que je vais faire, je vais rassembler les deux sauces. Vu que là, c'était pas des tomates top niveau saison, hein, on est au mois de novembre. Avec ça, ça va corser un petit peu le goût et ça va nous faire une sauce. Les deux réunis. Donc voilà, j'espère que cette sauce de base à rajouter avec les béchamel et toutes celles qui vont venir à la suite, on va faire une bolognaise, on reprendra cette base, on fera une bolognaise avec. On va faire prochaine vidéo, on va faire une lasagne. Alors pense bien à t'abonner pour pas la louper. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao et à table Juju.